Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Aujourd'hui, on reçoit notre député Donald Martel. Stéphane Lévesque, bonjour, je suis avec Donald Martel, notre député. Donald, tu vas bien? Très bien, merci. Et là, première question, là, on a eu un budget, le dernier avant les élections. Moi, je suis curieux de savoir, les gens qui nous regardent peut-être, est-ce que tu te représentes? Oh, oui, absolument. OK. Je pense que j'en ai pas fait un mystère, là. OK. J'aime beaucoup ce que je fais. Puis, je- tout ce qu'on a mis en marche, j'ai l'impression que de faire un autre mandat, notamment si on peut être au gouvernement, ça serait fantastique là, pour pouvoir réaliser tout ce que je voulais. Mhm. Parce qu'il y a des éléments, entre autres, on récolte là, la zone. Ben, ton poste, tu es adjoint parlementaire au premier ministre. Dis-moi le terme exact, là, ton poste. C'est adjoint parlementaire au premier ministre, responsable des zones d'innovation et du plan Saint-Laurent. On se rappellera que M. Legault avait écrit un livre, je pense que c'était en 2013. On était à l'opposition à ce moment-là pour un peu expliquer sa vision du Québec, puis dire, regarde, l'atout qu'on a peut-être le plus précieux au Québec, c'est le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve, il y a beaucoup de vertus au niveau touristique, mais il peut en avoir aussi au niveau économique. Mhm. Toutes les populations se sont jointes le long du Saint-Laurent quand on regarde un peu l'évolution. Historique, ben Ouais, oui, c'est c'était ça. normal. C'était l'autoroute du temps. Ça, là, Mais là. par contre, puis là, c'est quelqu'un de la Mauricie qui dit ça, on a toujours un peu tourné le dos au fleuve Saint-Laurent. Quand on regarde le bâti qu'il y a, puis c'était pas quelque chose qu'on mettait en valeur. Donc, M. Legault, il a voulu qu'on mette ça en valeur au niveau touristique, au niveau économique aussi. Et une des façons qui l'a beaucoup influencé, c'est de faire des zones d'innovation, dans le sens que dans un secteur donné, on essaie d'avoir du talent au niveau international, un peu comme ce qui s'est fait dans Silicon Valley, Mhm. avec tout ce qu'on a connu de Google, Apple, Microsoft, etc. là. C'est tous des jeunes, dans le fond, qui habitaient près un de l'autre. Il y avait une université qui était très impliquée dans toute la technologie informatique. Il y avait des compagnies privées, puis les jeunes, ça besognait un peu dans le garage ou n'importe quoi. Ils collaboraient ou ils compétitionnaient. Fait que ça Exactement. créait une émulation Exactement. entre eux Puis autres. quand on regarde, mettons, l'histoire de Steve Jobs, on s'aperçoit que Gates, Bill c'est Gates, ça, on ouais. s'aperçoit que tous ces gens-là se sont pratiquement connus à cette époque-là. Là. Ouais, ouais. Fait que c'est un peu ça, mais dans des secteurs, puis au Québec, on a des domaines où on peut se distinguer. Donc, c'est d'essayer de créer une chimie entre le secteur privé, le secteur, le gouvernement, les fonds d'investissement à Québec et les municipalités, les universités, parce que souvent, les universités, ça va marcher, ça fait de la recherche en vase clos un peu. Là, ce qu'on veut, c'est si on veut être compétitif au niveau international, on veut continuer à faire de la recherche fondamentale, mais on veut aussi que les universités travaillent un peu pour le secteur privé pour mélanger toutes ces forces-là pour en faire des... Parce que la compétition, c'est plus régional, c'est Non, plus c'est local. pas Trois-Rivières-Bécancour, c'est pas Montréal-Québec. Exactement, là. c'est international. Donc, Ouais. si on veut se distinguer, c'est important qu'on travaille en équipe. Et au niveau, moi, je fais un lien, les annonces qu'il y a eu, les annonces récentes concernant le parc industriel, je dirais que ça n'a pas nui la fonction que tu avais, là. On pourrait faire une petite histoire. Oui. Mais le lendemain de la composition, je ne rentrerai pas trop dans les détails, là, mais le lendemain de la compétition, pas de la compétition, mais M. Legault a fait son conseil des ministres, il m'a rencontré, puis j'étais whip, sans avoir trop d'attente. Tu sais, j'aurais pas été surpris si M. Legault m'avait demandé d'être ministre, mais compte tenu de la parité homme-femme, compte tenu des régions, et il a fallu que je passe mon tour. Puis M. Legault, c'est plus qu'une relation professionnelle, c'est une relation très personnelle. On est des amis, puis il m'avait dit, Donald, qu'est-ce que tu voudrais faire? Puis moi, j'avais dit, prioritairement, je veux m'occuper du parc industriel de Bécancour.
Puis c'est là qu'il m'a dit, je peux pas juste te donner ça, on va te donner les zones d'innovation. Puis moi, le jour 2, là, le lendemain, j'invitais Pierre Fitzgibbon à venir visiter les installations du parc industriel. J'invitais les gens d'Investissement Québec à venir voir le parc industriel. Benoît Charest y est venu. Là, j'en oublie, mais quelques ministres sont venus, les cabinets ministériels. Donc, j'ai mis en vitrine un peu le parc industriel parce que pour moi, c'était illogique. J'étais très critique quand on était dans l'opposition, là. Pour moi, c'était illogique d'avoir cette infrastructure-là depuis 60 ans puis qui n'était pas occupée à sa pleine capacité. Quand on regarde des territoires au niveau de Québec, au niveau de Montréal, au niveau de Sherbrooke, Terrebonne, toute la Nodière, comment que ça a pu se développer. Puis nous, on avait ça dans notre cours. Puis je dis pas que c'est rien, qu'est-ce que là. Mais je disais, dans les 15 dernières années, avant notre arrivée, on a perdu plus de postes dans le parc industriel qu'on en a créé. Pour moi, c'était inacceptable. Là, pensons à Norsk Hydro, pensons à la centrale nucléaire de Gentilly. Déjà là, on parle de 1200, 1300 employés. Donc, pour moi, c'était un non-sens. Beaucoup de gens ont été surpris. Je ne veux pas faire des réponses trop longues, là, mais dans tout ce concept-là, j'avais invité l'Université du Québec à Trois-Rivières, les chercheurs, de venir visiter le parc industriel. Puis moi, je me souviens, un chercheur, entre autres, il m'a dit « Je suis ému. On a ça dans notre cours, puis on n'était pas au courant d'avoir accès à ça. » Fait que on est devenu plusieurs, le ministre Fitzgibbon, Investissement Québec, l'Université du Québec à Trois-Rivières, moi, on est devenu, puis tout le monde à la Société du parc, on est devenu des espèces d'ambassadeurs du parc industriel. Puis on a dit, écoutez, là, il y a de quoi d'exceptionnel ici. Puis ça s'est enchaîné. Puis M. Fitzgibbon, il a eu la vision de développer la filière batterie. Puis l'endroit le plus approprié pour lui, pour moi, pour notre gouvernement, c'était vraiment le parc industriel de Bécancour. Donc, on a l'acquisition d'un terrain pour l'implantation d'une usine de fabrication de matériaux actifs pour cathodes. Je le lis, là, parce que cathode, là, ça ne me dit rien. C'est la compagnie BAS. On dit BASF ou BAS? Bien, les deux Okay. Vous vous rappelez les petites cassettes, là, les petites 4 pistes? Là? Oui. C'est la même compagnie. Ah, ouais. C'est des compagnies qui sont spécialisées. C'est des vieilles compagnies allemandes qui sont spécialisées dans toute la transformation chimique. Donc, c'est pas étonnant qu'ils aient fait un détour par rapport aux batteries. Donc, c'est une compagnie très, très crédible. C'était, à mon avis, une des compagnies clés, OK, pour dire on a un potentiel de développer la filière batterie. Puis là, quand on regarde, déjà, la compagnie Olin, qui produisent du chlore, est dans le parc industriel. Il y a Nouveau Monde Graphite, le graphite est une des matières premières importantes, qui ont mis une usine pilote sur les terrains de Olin. Donc, Olin profite à la fois de ce procédé-là pour vendre leur chlore, mais en même temps de développer un industriel quand même important. On a vu tout ce qui s'est passé avec Nemaska Lithium, puis la nouvelle, GM, avec une compagnie coréenne. GM, il était parti du Québec, rappelez-vous, au début des années 90, peut-être, là, fin des années 90. Ils n'ont fait aucun investissement au Québec depuis. Puis là, ils font une annonce d'une première phase. Puis je ne suis pas en train d'annoncer la deuxième, mais d'après moi, c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement. Peut-être. Pas loin. Et là, évidemment, ça a des impacts au niveau de la création d'emplois. Est-ce qu'on est, à ce moment-ci, on est-tu capable de chiffrer combien de jobs ça va créer dans le parc? Mettons, là, ces deux premières annonces. OK, là, je parle pas de Nouveau Monde Graphite, je parle pas de Nemaska. Ils n'ont pas annoncé encore la construction de leur plan. Là, on parle peut-être de 400-500 emplois. Les deux qui ont été faits. Mais moi, ma prédiction, puis je sais que je ne devrais pas faire ça parce qu'on peut me le remettre sur le nez, mais j'ai assez confiance. Actuellement, il y a un petit peu plus que 2000 personnes qui travaillent dans le parc industriel de Bécancour. Moi, je pense que d'ici 5-6 ans, il va en avoir autant. On va doubler. On va doubler ce nombre d'emplois-là avec tout le potentiel de la filière batterie. Puis, c'est des emplois payants?
puis ça pourrait être plus que ça. C'est des emplois payants. Ça crée de l'emploi aussi chez des fournisseurs de ces entreprises-là. Les sous-traitants. Ou des sous-traitants. On a aussi l'impact, ces gens-là, ça va manger quelque part, ça va aller à l'épicerie quelque part, puis ça va peut-être se faire construire quelque part aussi. Moi, là, quand je regarde, mettons, la configuration du comté que je représente, OK? Il y a la partie Est, partie de Bécancour, puis la partie Ouest, la partie de Nicolet-Yamaska. La partie ouest, Nicolet-Yamaska, l'agriculture, je dirais qu'elle est assez prospère. Beaucoup de municipalités sont en augmentation de la population. Il y a toujours moyen d'amener plus, là. Mais c'est un secteur, si je compare, mettons, à 20 ans, qui s'est bien développé puis qui est sur une bonne voie. Quand je regarde le secteur Est, ça a été plus difficile les dernières années. Là, je parle, mettons, à partir de Gentilly, la fermeture de la centrale nucléaire, ça a eu quand même un impact assez important. Gentilly, Saint-Pierre-les-Béquettes, Deschaillons, puis là, on s'en va un petit peu plus pour le sud. Moi, là, ma façon que je vois d'aider le plus ces municipalités-là, c'est pas de développer, de leur faire à croire qu'on peut développer des entreprises manufacturières dans chacun de ces endroits-là. C'est de dire, regarde, plus le parc industriel va se développer, plus on va attirer des travailleurs ici, plus on va développer la sous-traitance, le commercial. Donc, ça va donner une chance à ces municipalités-là d'avoir des jeunes qui vont aller habiter là, qui vont faire des enfants, qui vont avoir des bons jobs, on va redynamiser ce secteur-là. Ça va être bon pour l'école secondaire. Absolument. Ça va être bon pour tout le monde. Et évidemment, bon, si on double le nombre de travailleurs dans le parc industriel, il va en avoir qui vont peut-être s'installer à Trois-Rivières. On espère qu'il va en avoir plus de notre bord. Je fais un lien entre ce qu'on a annoncé au niveau des infrastructures d'eau à Saint-Pierre-les-Béquets. Si on veut accueillir beaucoup de population, il faut se préparer à les accueillir, là. Absolument. Puis ça, il y a un bout qui appartient aux municipalités. Hein? C'est un travail d'équipe. Et moi, je sais, là, pensons à Saint-Pierre-les-Béquets, pensons à Deschaillons, pensons à Gentilly. Gentilly, je pense que c'est les premiers qui vont bénéficier de tout ça, là. Mais on a des secteurs, là, géographiquement très beaux. Là, on a le fleuve. La partie un petit peu plus, c'est un petit peu plus vallonné, un petit peu plus de forêt. Il y a des secteurs magnifiques. Là, c'est aux municipalités à mettre ça en évidence, d'avoir des bons plans de développement, pas essayer de développer des quartiers résidentiels à l'extérieur, essayer de concentrer le développement dans le noyau villageois pour redonner une vie à ces villages-là. Il y a tellement de petits villages là, alentour de l'église, alentour, je pense à Sainte-Élisabeth de Warwick, je ne sais pas si vous êtes allé là dernièrement. Oui. Juste la fromagerie. Oui, tout ça ce a que ça a amené dynamisé. comme secteur, oui. moi, c'est un peu ça que je souhaite pour ces milieux-là. Puis, on parlait des infrastructures d'eau, 17,8 millions pour Saint-Pierre-les-Béquets. Pour rendre ces milieux-là attrayants, la couverture cellulaire. Parce que moi, je vais te confier, Donald, bon, moi, je suis très bien à Saint-Honor-d'Aston, je ne veux pas déménager, mais le fait que je travaille de la maison, je suis très mobile dans mon travail, je ne pourrais pas aller travailler une place qui n'a pas de couverture cellulaire. Puis comme bien des gens qui demeurent à Montréal, à Québec, qui disent « Moi, je veux peut-être retourner vivre en campagne ou aller vivre en campagne », c'est un must, ça, là. Puis dans le dernier budget, il y a eu des sommes annoncées là-dessus. Oui, très content que tu me poses cette question-là. Moi, c'est quelque chose que je suis au courant. J'habite le territoire. À titre de directeur général de la MRC, j'ai connu ça, notamment pour tout le long un peu de la 255, là, OK? À partir d'un peu plus haut de Baie-du-Fèvre, là, en montant jusqu'à Saint-Zéphirin. Puis il y a Sainte-Perpétue, il y a des poches là, où la desserte est pas bonne. Il y a un service incendie qui est là. Puis avant, ils pouvaient communiquer par pagette. Maintenant, les pagettes, c'est plus utile. Ils doivent communiquer par téléphone cellulaire. Puis, à beaucoup d'endroits, la fréquence ne rentre pas. Ce qui est dangereux. Ce qui est pas sécuritaire. Puis là, on peut parler à des routes comme la Tuque ou, tu sais, si on sort du comté, là. Nous, comme gouvernement, on s'est engagé à offrir la fibre optique partout au Québec. Ce qu'on va réaliser en octobre 2022, ça devrait plus être un enjeu. Moi, je suis très, très fier de ça. Puis je pense qu'on s'est bâti une crédibilité à réaliser cet engagement-là. On a mis beaucoup d'argent. On a dit que c'est une priorité, il faut le faire.
Maintenant, puis je ne veux pas prendre tout le crédit, mais ce que je vous ai expliqué là par rapport à la service incendie, j'ai fait ce plaidoyer-là aussi au caucus des députés de la CAQ. M. Legault était là, puis j'ai dit, on a la crédibilité pour s'avancer là-dedans. Si au budget, on pouvait donner un signal comme quoi que on va faire une étude, parce que je pense que d'imaginer d'avoir une couverture cellulaire à 100% du territoire, je pense que ce ne sera pas réaliste. Ça coûterait des prix de fou. Tu sais, tu ne peux pas être à ton camp à chapeau de paille et t'imaginer que tu vas avoir du cellulaire partout. Par contre, partout où ce que les routes numérotées passent, donc ce qui relie les municipalités les unes les autres, il devrait avoir une couverture. Mm-hmm. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est combien que ça prendrait de taux. Il faut faire une étude. On a mis 50 millions au dernier budget, puis on a dit, s'il en reste, on commencera à mettre des taux, puis le prochain mandat, on verra jusqu'où qu'on va, mais c'est certain que moi, c'est un dossier qui me tient beaucoup à cœur, puis il reste encore quelques secteurs, mais je suis très, très content, puis je peux donner crédit là, au Conseil des maires de la MRC de Nicolas-Yamaska, puis celui de Bécancour que j'ai rencontré, qui m'ont fait part de cette situation-là. C'est un peu, je dirais que c'est l'hydroélectricité des années 2000, le cellulaire, la fibre optique. Là. Ouais. On ne peut plus penser développer un milieu si on n'a pas ça. La fibre optique, 100%. Le cellulaire, bien, il y a une question de commodité, là, mais au moins, là, tu habites à Saint-Léonard, au moins, tu peux avoir un bon service. Hier, j'étais à Saint-Célestin, une cabane à sucre, puis le rang, il n'y avait pas Internet avant. Ça coûtait très cher, puis la qualité. Là, il dit, Donald, c'est la plus belle affaire qui nous est pas arrivée. Ben on a Internet, on peut travailler chez nous. Ben oui, ben oui. Évidemment, on parle de cellulaire, de fibre optique. On va parler de routes aussi, des investissements majeurs. Le gouvernement du Québec l'a annoncé partout au Québec, dont entre autres au centre du Québec. Chez nous, ça va se déployer comment, ces investissements routiers-là? On en a fait déjà beaucoup. Hein? Quand vous regardez les routes, là, je pense entre autres à la 132, là, on va l'avoir fait un méchant bon bout. On va en faire encore un. Mais moi, toute la question de la sécurité m'interpellait beaucoup. Vous vous rappelez à la sortie du pont, la Violette, la première sortie qu'on prend, là, où on arrive pas loin de l'ancêtre, il y a eu un accident mortel, là, malheureusement, pendant une pluie. Moi, ça m'avait beaucoup interpellé. J'avais fait des pressions au niveau du ministère. Puis, à court terme, ce qu'ils avaient décidé, c'est qu'on va mettre un 4-stop. Sauf que la circulation est de plus en plus nombreuse à cet endroit-là. Là, on va faire une espèce de sortie. C'est-à-dire que quand on va prendre la sortie pour s'en aller à Saint-Grégoire, quand on va aller rejoindre le rang des 60, il va y avoir comme une entrée d'autoroute à cet endroit-là. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça va faciliter la circulation. Ça va être très sécuritaire. Donc ça, je suis très content. Puis je suis obligé de vous parler de l'autoroute 55. Ben oui. C'est quand même plusieurs millions de dollars qui vont s'échelonner sur les 4, 5, 6 prochaines années. C'est quelque chose qui est promis depuis pas loin de 60 ans. Là. On avait réussi, puis chapeau à Michel Morin à l'époque, là, de rendre l'autoroute 55 de Saint-Célestin à l'avant, mais seulement sur des voies qui rencontrent. Moi, je la prends tous les jours, cette route-là. C'est insécurisant. Oui. Puis on le sent qu'il y a plus de densité de circulation. Là. Il y a plus de monde sur la route qu'il y en avait. Fait que là, on va avoir un doublement d'autoroute. Donc, ça va être à deux sens jusqu'à l'autoroute 20. Dans les deux, c'est-à-dire à deux voies, dans les deux sens, jusqu'à l'autoroute 20. C'est une très, très bonne nouvelle, ça. Puis, c'est un engagement que j'avais pris à la dernière. Désolé de vous rappeler tous les engagements que j'ai pris puis qu'on a réalisés, là. Ben là, on est à la veille d'élection quand même. Si c'est vrai, il faut le dire. Oui, absolument. Quand c'est pas vrai, il faut le dire aussi. Mais là, c'est vrai. La 132 Saint-Pierre-les-Béquets aussi. Oui, absolument. Il y a un bon tronçon qui va être fait à cet endroit-là. Si vous êtes passé dernièrement, à un moment donné, on se demande dans quel coin qu'on est parce que c'est assez
raboteux, mais on va faire ce secteur-là aussi. Route 218 Sainte-Sophie-de-Lévrard, on est encore dans ce coin-là, dans l'est de la MRC, à 218, c'est bien ça? Oui, moi je vous dirais, là je ne les connais pas toutes par cœur, mais je vous dirais que les 100, les 200, les 100, c'est pas mal, ça va avoir été pas mal tout fait, c'est la 132, là. Maintenant, les 200, qui est de responsabilité gouvernementale, là, ils devraient plus, c'est un éternel recommencement, oui. Mais au moins, là, je pense qu'on va avoir une couverture sur l'ensemble du territoire très, très adéquate. Et au niveau, parce que tu es un gars de sport, tu as fait du sport dans ta vie, tu en fais peut-être encore, tu as un fils qui a joué au hockey à assez haut niveau, si je me rappelle bien. Il y a eu des investissements au niveau des infrastructures sportives aussi qui ont été annoncés. Entre autres, je vois l'éclairage du centre Richard-Lebeau, parc intergénérationnel à Saint-Célestin, jeux d'eau et terrain sportif à Parisville. Absolument. C'est important. Puis moi, je dis pas ça prétentieusement, OK? Mm-hmm. Mais j'ai fait à peu près 25 ans dans le milieu municipal. Je me considère comme quelqu'un qui connaît bien ce secteur-là. Puis souvent, au maire, je disais, essayez pas de développer des choses dans l'unique objectif d'attirer des gens. Rendez vos gens heureux. Mm-hmm. Donnez-leur des bonnes installations, des jeux d'eau pour des enfants, centres sportifs pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Puis si vous rendez vos populations heureuses, là, c'est le meilleur atout pour attirer des nouveaux arrivants. Parce que les gens ont de l'air bien, il y a une belle collaboration. Moi, je me souviens, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps, mais on avait fait j'étais à la MRC à l'époque, peut-être en 94-95, on a fait une planification stratégique pour la MRC de Nicolet-Yamaska. Puis moi, j'habitais à Grand-Mère à ce moment-là. Je voyageais à Grand-Mère. Nos bureaux étaient à Saint-François-du-Lac. Puis j'avais dit, puis je voulais venir habiter le territoire. Puis là, on avait fait des présentations des forces et faiblesses de l'ensemble du territoire. Puis quand Saint-Célestin est arrivé, le directeur de la Caisse, à l'époque, il avait parti un mouvement, je pense que ça s'appelait la Coop Jeunesse ou la Coopérative Jeunesse. Puis il s'occupait des jeunes, il avait monté le conseil d'administration, puis il rendait des services à la population, de la peinture, de la tonte de gazon, etc. Puis il y avait la Caisse, qui voulait un peu valoriser le mouvement coopératif, s'était beaucoup impliqué là-dedans. Moi, quand j'avais vu ça, mes gars, des jumeaux, il y avait 2 ans. Puis je m'étais dit, c'est là que je vais aller habiter. Il y a une maison qui s'est libérée, puis j'étais allé habiter là. Mais à cause de ça. Fait que, voyez-vous, c'est pas parce qu'il avait fait un développement résidentiel, puis des beaux lampadaires, puis c'était pas ça. C'était, moi, je voyais les jeunes qui s'impliquaient, qui avaient du travail à 14-15 ans, qui apprenaient un peu les bases de l'administration. Puis là, moi, je projetais mes enfants, puis je me disais, c'est dans ce genre de milieu-là que je veux les élever. Je veux t'amener, Donald, sur l'aspect, il y a eu des mesures, c'est un projet, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de transfert de fonctionnaires en région. Oui. On veut décentraliser, puis on veut faire un lien avec la fibre optique, puis la couverture de cellulaire. Technologiquement parlant, on n'est pas obligé d'avoir juste du monde qui travaille pour le gouvernement à Montréal et à Québec. Là. On peut avoir du monde en région. Évidemment, on a ciblé Victo, Drummond dans la région. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des fonctionnaires à un moment donné qui vont être transférés à Nicolet, à Bécancour? C'est pas impossible, d'autant plus qu'on a quand même le ministère de l'Environnement à Nicolet. On a le ministère de l'Agriculture à Nicolet aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui est impossible. La stratégie, c'est-à-dire en 10 ans, on va transférer 5 000 emplois de Montréal ou Québec en région. Là, on arrive à la 4e année, il devrait en avoir à peu près 2 000. Là, c'est la première phase. Puis ce qu'on a visé, c'était des secteurs qui étaient un petit peu plus défavorisés. Puis moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Sincèrement, j'ai fait beaucoup de travail pour qu'on ait l'autoroute 55. Ça va coûter quelques centaines de millions de dollars. Ça va prendre des infrastructures dans le parc industriel qui vont nécessiter beaucoup, beaucoup de sous. À un moment donné, il faut choisir ses combats.
Puis, compte tenu que pour une petite municipalité, par exemple Nicolet, là, le nombre de fonctionnaires, si on rajoute l'École nationale de police, qui est le plus gros, tu sais, faut être équitable, faut être... En tout cas, moi, comme député, là, je fais partie d'une équipe gouvernementale. Je regarde qu'est-ce qui peut être le plus avantageux pour nous, puis je fais ces combats-là, mais je n'essaie pas de tout avoir, là. Mais ça me permet d'amener le sujet de la main-d'œuvre. Là. Tu sais, on parle du parc, puis là, des routes, puis là, ça prend du monde pour les faire. Puis on se promène partout, on cherche du monde, on cherche du monde. Ouais. C'est un problème qui vient à tes oreilles, ça, les entrepreneurs qui ont de la misère à recruter? Oui, absolument. C'est pour ça que je dis que les municipalités, on va avoir un travail à faire pour essayer, mais c'est évident. Pour moi, là, c'est évident qu'il va falloir aller chercher de la population d'ailleurs. Mm-hmm. Est-ce qu'il va falloir être plus agressif au niveau de l'immigration? Certainement. Quand je regarde le nombre d'immigrants qu'il y a sur le territoire de Nicolet-Bécancour, là, il y a quelques dépanneurs. Il y a des gens de la Suisse qui étaient venus à une certaine époque pour l'agriculture, mais on est capable de faire beaucoup, beaucoup plus d'espace que ça. Par contre, je regarde juste l'initiative qu'il y a eu à Manceau, Sainte-Françoise, Fortierville, je pense. Ils se sont regroupés, ils se sont donné un service d'accueil des migrants. Oui, le pays, le programme d'accueil d'intégration solidaire. C'est le plus bel exemple. Oui. Moi, j'ai vanté ça à Simon-Jolin Barrette. Aussitôt, je les ai fait rencontrer. C'est ce genre d'initiative-là qu'il va falloir. Parce que si je regarde le territoire de la MRC Nicolet-Bécancour, mettons qu'on est 20-21 000, Nicolet-Masca, 23-24 000, à mon avis, il faut monter de quelques milliers de personnes d'ici les prochaines années. Moi, je me rappelle une époque où on a développé le parc industriel. Je pense qu'on avait été un peu passif ici en termes de stratégie de développement. Puis tout le gain s'est fait notamment à Trois-Rivières-Ouest. Ouais. Quand on regarde, là, si on recule de 30-40 ans, Trois-Rivières-Ouest, il n'y avait pas beaucoup de population là. Tout le secteur qu'on voit sorti du pont qui est développé, c'était pas développé là. Ouais. Moi, je pense que c'est eux qui ont profité beaucoup de ce développement-là. Moi, un des défis que je me mets puis que je veux qu'on relève ensemble, c'est que la prochaine batch là, de cette création de richesse-là, il faut que la Rive-Sud, on tire mieux notre épingle du jeu. Puis on a un beau milieu, on va se dire. On a des activités culturelles, on a des commerces. On ne manque pas, on n'a pas de tiers-monde. Sincèrement, là, avec le réseau routier, là, qui va être vraiment fonctionnel, là, l'autoroute 55, l'autoroute 20, l'autoroute 40 de l'autre côté, les paysages, puis vous l'avez dit tantôt, là, tout ce qu'on a développé au niveau de la fibre optique, tous nos villages, tous les Québécois là, qui habitent à Montréal, quand on va dans un village qui a un peu d'animation, tout le monde voudrait aller habiter là. Ouais. Moi, je pense qu'on a un paysage bucolique. C'est beau, l'agriculture. Ouais. Les paysages agricoles, c'est beau. On est une population vraiment accueillante. Ouais. On est des gens de la terre. On est des gens de coopération. C'est des atouts fondamentaux, ça. C'est des choses qu'on a, qui nous appartiennent, puis qui deviennent des forces attractives incroyables. Puis quand on a le goût de ville, ben on est à quelques minutes en auto. On a Victo, on a Drummondville, on a Trois-Rivières, évidemment. Absolument. Ben merci, Donald Martel, de nous avoir accueillis dans tes bureaux. Puis en tout cas, bonne chance les élections. Grand plaisir, merci beaucoup. Merci.